compatriotes, à mes sœurs et mes frères francophones. Je m'appelle Samuel. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer que les Brigous ont une place de Canada dans le cours pour la direction du Parti libéral qui vient d'être annoncé. Je vous présente mon plan et mes références pour faire avancer celui-ci. Cela étant dit, ce que je propose trouve écho auprès de vous. Je vous invite respectueusement à participer à cette course en devenant membre du Parti libéral pour soutenir notre campagne qui vise à relever les défis critiques pour l'avenir de notre pays. Nous avons besoin de 20 bénévoles et d'autres soutiens qui nous permettront d'atteindre l'objectif ambitieux de l'exécutif pour le Parti libéral, notamment un dépôt de 350 000 à fournir dans un délai très court pour formaliser notre candidature. Avec votre soutien, je crois fermement que nous pouvons bâtir le Canada de notre rêve. Je me porte candidat à la direction du Parti libéral du Canada car, à mon sens, on peut-être au vôtre également, personne au sein du Parti libéral nous semble vouloir ou pouvoir le relever du défi majeur auquel nous faisons face en tant que Canadiens. Défi 1. Notre société est une proie et une désorganisation et raison de la négligence d'un gouvernement qui atteint les deux valeurs fondamentales qui nous définissent en tant que le Canadien et traditionnellement notre parti. Il nous faut un dirigeant capable de tracer une voie claire pour nous sortir de l'obscurité qui nous accable et nous ramener vers la lumière qui fait du Canada un modèle au point d'être reconnu par l'ONU comme le meilleur pays où vivre. Défi 2. En tant que les Canadiens, nous sommes confrontés à la plus grande menace pour notre souveraineté depuis la guerre de 1812 et la Seconde Guerre mondiale. Pour les francophones en particulier, ce défi est la plus grande menace depuis que la conquête britannique a menacé d'assimiler tous les francophones. Les Canadiens ainsi que les francophones sont confrontés à un adversaire qui cherche à utiliser la force économique et la conquête militaire pour atteindre ses objectifs d'expansion d'un empire. Les francophones du Canada peuvent s'attendre à une sorte qui n'est pas meilleur que celui de la Louisiane dans le milieu des modes. Que cet adversaire cherche à poursuivre, à savoir l'assimilation culturelle guidée par les principes du fascisme. Comme notre adversaire en 1812 et pendant la Seconde Guerre mondiale, ce nouvel adversaire redessine les cartes en prélude à son plan ultime de conquête militaire. À l'instar de notre adversaire de la Seconde Guerre mondiale, il s'appuie une adulation des masses de sa société et sur une rhétorique populiste pour dissimuler son objectif véritable,
servir un complexe politico-militaire industriel dont l'objectif ultime est un dictateur mondial. En tant que le Canada à l'investir dans le Parti libéral du Canada, je vous expose mes qualifications pour vous permettre de juger si je suis à la hauteur de ce rôle et tant que futur serviteur du peuple canadien. Je suis consultant en droit de l'homme, droit des affaires et droit constitutionnel. Je suis diplôme de l'Université de Toronto où j'ai suivi le programme de relations internationales au Trinity College ainsi que le programme de relations travail-gestion, un diplôme collaboratif entre la Rotman Faculty of Management et le Centre de relations industrielles. Mes études de maîtrise comprennent des cours à la Norman Paterson School of International Affairs avant mon admission au programme de doctorat en sciences politiques. J'ai enseigné les droits de l'homme à niveau collégial et universitaire. Mon engagement au sein du Parti libéral du Canada remonte aux élections cruciales de 1988. À cette époque, les libéraux, encore n'ayant pleinement leur valeur, un engagement inébranlable que le souhait raviver dans un Parti libéral du Canada renouvelé. En 1988, j'ai rencontré le très honorable John Turner, alors que chef au Parti libéral, après qu'il ait eu prononcé un discours au Trinity College de l'Université de Toronto, dans lequel il déclara que si nous acceptions le soi-disant libre-échange avec les États-Unis, cela conduirait à l'annexation du Canada et l'assimilation des francophones. Il semble que John Turner et le Parti libéral de l'époque avaient raison. Mon aptitude à servir en tant que membre du Parlement a été validée par le soutien que j'ai reçu de Fu Melhertig et de l'honorable Paul Hillier, du grand nationaliste pan-canadien. Voici les valeurs que je vous souhaite défendre en tant que candidate et la direction du Parti libéral. 1. Une société juste. Cet idéal a été introduit par Pierre Elliott Trudeau lors de la campagne pour la direction du Parti libéral en 1968, lorsqu'il a déclaré « Pour moi, c'est beau et riche pays qui est le nôtre peut devenir le modèle d'une société juste où chaque citoyen jouira de ses droits fondamentaux, où des grandes communautés linguistiques et tous les habitants vivront en harmonie. » C'est ça le Canada. Il s'agit notamment d'affirmer les termes de la Commission de vérité et réconciliation ignorée par le gouvernement actuel, de reconnaître le droit à l'eau potable et l'eau courante et s'assurer accès ces communautés autochtones et de tous les Canadiens à un nouveau soin de santé publique de très haute qualité. Faire du Canada une société juste passe également par éradication de l'itinérance grâce à la garantie des logements coopératifs
pour les communautés autochtones et tous les Canadiens. Les crises d'intolérance et engendre un désespoir social qui se traduit par les problèmes d'abus de substances et une perte considérable de notre potentiel économique national. 2. L'unité nationale. Les séparatistes ne cherchent pas à protéger la langue et la culture française. C'est ce qu'ils recherchent réellement, c'est le pouvoir pour satisfaire leur propre ego, dissimulé sous les symboles de fleur-de-lys, symbole de la monarque oppressive des Bourbons de France. En tant que chef du Parti libéral du Canada, je m'engage à promouvoir les feuilles d'érable comme le symbole même de la détermination des francophones du Canada à se libérer du colonialisme français, une idée de la société Saint-Jean-Baptiste avait également tenté d'exprimer. Il suffit de visiter une cabane à sucre de Québec au printemps pour comprendre pourquoi la société Saint-Jean-Baptiste a choisi le feuille d'érable comme symbole du Canada, représente véritablement la nation des francophones du Canada. Les francophones ont été la toute première communauté à s'appeler Canadiens de le 6e siècle et en tant que chef du Parti libéral, je m'efforcerai de défendre notre charte canadienne des droits et libertés qui l'ancien Premier ministre Pierre-Elliott Trudeau a défendu comme l'expression même la détermination pour tout premier francophone et de leurs alliés autochtones à bâtir une nation s'étendant une océan à l'autre qui ne se limite pas à l'actuelle province de Québec que je m'efforcerai de défendre contre les désirs de notre adversaire de nous annexer, de nous assimiler, de détruire nos communautés et de piler notre ressource au profit de leur complexe politico-militaro-industriel. 3. Le Canada d'abord. En tant que chef du Parti libéral, je défendrai à la fois notre souveraineté nationale à tous les niveaux, ainsi qu'une politique d'immigration qui vise d'abord à répondre aux besoins des Canadiens. Une politique d'immigration qui entraîne une flambée de loyers, provoque itinérance ou impose une pression excessive sur notre services sociaux et notre système de santé est une politique dysfonctionnelle. Le Canada d'abord est l'axe principal de ma politique économique qui vise à soutenir la qualité et vie de tous les Canadiens sous la base d'une économie forte fondée sur des principes qui soutiennent la santé et le bien-être des Canadiens qui à leur tour dépendent de notre effort pour lutter contre la pollution, la dégradation de l'environnement et conflits armes plutôt que de considérer uniquement les changements climatiques comme la menace existentielle la plus critique pour l'humanité. 4. Le rôle du Commonwealth et de la francophonie. Notre adversaire cherche à soutenir l'expansion de son empire par les cohésions économiques et les conquêtes militaires.
Nous devons être prêts à travailler de manière proactive avec nos partenaires du Commonwealth, comme nous l'avons fait lors de la guerre de 1812, afin de garantir la sécurité de notre frontière et notre mode de la vie face à la perspective d'une telle invasion. Je souhaite également réaffirmer le rôle des forces armées canadiennes dans les opérations, le maintien de la paix, en leur redonnant une place centrale dans nos engagements internationaux. Telles sont les valeurs que je défends en tant que candidate et la direction du Parti libéral, et je sollicite votre commentaire ainsi que votre soutien. Pour citer une campagne de Pierre Elliott Trudeau, Ensemble, c'est solide.